Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la paracha de Chayei Sarah qui traite principalement du récit du choix de la compagne d'Yitzhak Avinu. Et dans cette paracha donc on apprend la marche à suivre pour choisir son zivug, c'est-à-dire l'âme sœur. Alors on voit ici que Chayei Sarah, commence par le récit de la mort de Sarah Imenu. La vie de Sarah fut de 100 ans et 20 ans et 7 ans. Mais pourquoi ne pas avoir marqué directement 127 ans sans répéter en à 3 reprises, demande le Midrash Rabbah. Et donc, il nous répond et nous enseigne qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans, sans péché. Et de même que elle était sans péché à 20 ans, puisqu'elle n'était pas responsable de ses actes aux yeux du tribunal céleste, eh bien, de même, elle l'était à 100 ans. Et à 20 ans, elle était comme belle à 7 ans. Alors, c'est quoi la beauté? La beauté se pose une question flagrante qui vient nous dévoiler un secret merveilleux. Une fille est bien plus belle en fait à 20 ans qu'à 7 ans pourtant. Alors, qu'est-ce que le Midrash Rabbah vient affirmer maintenant? Eh bien, il nous dévoile la notion de la vraie beauté. En fait, Sarah avait la beauté à 20 ans d'une fillette de 7 ans. C'est-à-dire elle ne se servait pas de ses atours physiques pour attirer sur elle les regards. Elle était restée dans sa naïveté, dans sa discrétion et dans sa pudeur. Et pourquoi? Pour éviter que les autres ne trébuchent, chasé shalom, par sa faute. C'est donc la beauté et la pureté d'une petite fille de 7 ans qu'elle avait gardée jusqu'à 20 ans, qui est pourtant un âge où le Yetzer Hara nous incite à nous mettre en avant. Et pourquoi? Pour attirer l'attention. Et pour preuve, Sarah était d'une telle pudeur qu'Abraham Avinu, qui travaillait pour préserver la sainteté de ses yeux, ne s'est aperçu de sa grande beauté qu'après plusieurs décennies de vie commune, lorsqu'il a aperçu sa silhouette dans un étang en arrivant en Égypte. Eh bien, cette qualité-là, elle est propre au Imaot, bien sûr, et elle se retrouve aussi chez Rivka. Alors ça, c'était le premier point. Il y a également une qualité qui est essentielle, qui est le chesed. Ça, c'est la deuxième mida qu'Eliezer a recherché pour le fils de son maître, Abraham, qui était le chesed. Donc, le chesed, c'est la générosité. Donc, alors, sur l'ordre d'Abraham, il va rechercher une épouse pour Yitzhak, et il lui fait bien sûr, avant de partir, Abraham fait jurer à Eliezer, il lui fait jurer de ne pas ramener une fille knaanite pourvue de mauvaises midotes. Et bien sûr, ce qui est rapporté au nom du Rav Dessler, les midotes sont très difficiles à changer. Et c'est pour ça qu'il faut choisir dès le départ un conjoint doté de bonnes vertus. Donc, ensuite, quand Eliezer, donc, il arrive au puits et il adresse sa prière à Akadosh Baruch Hu, et il lui dit: la fille à qui je dirai: veuille pencher ta cruche que je boive, et qui répondra: bois, puis je ferai boire aussi tes chameaux, etc. Et c'est elle que tu auras destinée à ton serviteur Yitzhak. Mais alors pourquoi son choix est-il conditionné par une telle démarche? Alors en fait, il a vu le miracle de l'eau qui se puisait d'elle-même. Lorsqu'elle est arrivée, lorsque Rivka est arrivée, eh bien, elle s'est simplement penchée vers le puits et Eliezer a vu que l'eau montait vers elle. Alors, du coup, ce miracle de l'eau qui se puisait d'elle-même, et il demande de quoi se désaltérer pour lui-même. Eh bien, il pense que la jeune fille qui va lui offrir de sa propre initiative d'abreuver aussi ses chameaux, eh bien, ça prouvera son chesed, sa bonté. Et bien sûr, de la même façon, sa bienveillance à l'égard des animaux, qui est une vertu particulièrement appréciée dans notre judaïsme.
Alors maintenant, nos sages demandent, mais pourquoi l'examen porte-t-il sur le chesed? Alors Eliezer, en fait, voulait que la noblesse du cœur fût un des critères de choix pour la femme d'Israël. Parce qu'elle allait rentrer dans la maison d'Abraham Avinu, et bien sûr, comme on le sait, Abraham Avinu est le modèle de la générosité. Voilà. Donc, nous avons vu que Rivka incarne le chesed, elle incarne la pudeur, et bien sûr, ce sont des qualités indispensables d'une bâte Israël. Pourquoi? Parce qu'en effet, elle n'a que 3 ans et voilà elle excelle dans l'art du chesed. Elle s'empresse de servir Eliezer avec un cœur entier et sincère. Et son dévouement, eh bien, va en même temps, en fait, se conjuguer à une finesse d'esprit et à une noblesse d'âme, en fait, qui vont la conduire à aller, en fait, au-delà de ses forces, au-delà de ses obligations, finalement. Et pour ne pas mettre mal à l'aise Eliezer, elle va lui donner à boire. Et ensuite, elle attend qu'il ait fini de boire. Et dans le verset suivant, c'est écrit, elle finit de lui donner à boire. Elle finit aussi donc de lui donner à boire. Aussi pour tes chameaux, je puiserai, lui dit-elle. Donc, on voit combien elle a agi et comment, euh, eh bien, elle a fait un acte de chesed au-delà de ses forces d'ailleurs. Et donc, à partir de là, cette jeune fille, eh bien, on voit également qu'elle n'a pas donné à boire euh, en s'agenouillant. Donc, elle avait de la pudeur, et, parce qu'en fait, elle aurait pu, ce qui aurait pu, en fait, euh, dénuder ses genoux. Et bien sûr, elle descend la cruche de son épaule jusqu'à son avant-bras, et en fait, de son avant-bras. Et en fait, on voit ici que tous ces efforts-là sont canalisés pour qui? Eh bien, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, par son attitude, elle ressemble à la fois à Abraham pour le récède et à Sarah pour la discrétion. Voilà, c'était un petit mot par rapport à la paracha, paracha Chaye Sarah, et que nous ayons donc, eh bien, les filles toutes ce mérite de pouvoir apprécier et partager justement à travers cette paracha, nous renforcer dans notre tsniout, avoir du chesed dans notre famille également, non seulement dans notre famille, aussi pour notre entourage, Bezrat Hashem, et bien sûr, cela activera la Géoula, Bezrat Hashem, Berachamim. Shabbat Shalom ou Mevorach.